J'ai fait appel au pasteur Chiami Moubati alors qu'il s'approche de sa je vous salue au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour cette opportunité, pour la grâce qu'il nous a accordée encore ce matin. Il y a bien qui ont voulu souhaiter vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais toi et moi, le Seigneur nous a donné la grâce d'être là ce matin. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui tu dois être là. Il savait. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, les techniciens, parce que la plupart, moi je suis technicien aussi, en particulier informaticien de formation. Nous avons toujours l'habitude, même vous êtes là, vous êtes des informaticiens parce que vous détenez toujours votre smartphone dans vos mains chaque jour. À chaque fois nous disons que nous devons mettre nos logiciels à jour. Raison pour laquelle Dieu aussi nous demande de mettre notre vie à jour. Raison pour laquelle vous êtes là. Peut-être tu ne sais pas pourquoi tu es là. Mais je te dis, je te rappelle aujourd'hui. Tu te présentes chaque dimanche à l'église. C'est parce que Dieu veut que tu puisses mettre ta vie à jour. Et mettre ta vie à jour, c'est d'être toujours devant sa présence. Parce que devant la présence de Dieu, nous échappons à beaucoup de choses. Et lorsque tu t'approches de Dieu, et Dieu nous révèle beaucoup de choses. Et de plus en plus, Satan s'éloigne de nous. Amen, amen. Amen. Je vais lui parler à quelqu'un ce matin. Tu n'es pas un projet hasard. Mais tu es la confirmation de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. J'aime bien souvent commencer par une introduction, une petite introduction lorsque je vais commencer à prier, à parler de la paix du Seigneur. Que je puisse introduire ce matin. Quelle que soit la position que tu occupes, le rang que tu as, sache que de l'autre côté il y a quelqu'un qui veut ta position. Il veut être comme tu es. Il cherche à tout moment à t'empêcher d'évoluer. Il ne veut pas que tu puisses réussir dans la vie. La gloire nous a été enlevée lorsque l'homme a péché. L'homme est péché, il s'est séparé de Dieu. Parce que Dieu est parfait.
Dieu est parfait. Il est saint. L'homme est pécheur. Il n'y a pas une relation entre les péchés et Dieu. Amen, amen. Amen. Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre cette chose. Et notre position d'avant est les souhaits de notre Créateur. Dieu veut que ta position, que tu détiens avant, soit son souhait. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas. Mais le diable ne souhaite pas que tu sois stable dans ta vie. Il ne souhaite pas que tu sois erré. Que tu sois libre. Que tu sois à l'aise. Le diable ne souhaite pas. Amen, amen. Amen. J'ai béni les Seigneurs ce matin. Car je vous vois très rayonnant. Vous êtes joyeux. C'est ça le souhait de Dieu. C'est ça le souhait de notre Père. Que nous puissions prospérer comme l'état de notre esprit. Qui veut à ta vie? Pourquoi cette insatisfaction dans ta vie? Est-ce que tu ne peux pas te relever? C'est autour de ces questions que nous allons essayer de répondre. Amen, amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Premier verset. 11e verset. Chers lecteurs qui est dans la salle, qui peut lire comme ça, nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, Son état-il condamné? Amen, amen. Ce matin, j'ai intitulé mon message: Qui t'a condamné? Qui t'a condamné? Bien aimé, en regardant ce message, le texte, ça tourne tout autour sur le ministère de Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ travaillait, comment Jésus-Christ exerçait son ministère. Vous savez, en toute chose, lorsque vous êtes un serviteur, la première chose, c'est de savoir comment faire fidèlement la volonté de Dieu. C'est très important. Vous savez, il y a certaines choses dans notre vie. Parfois, nous ne sommes pas prêts à affronter
Le réalité avec le ministère. Makambo pena moboko na biso. Mais sache qu'un homme de Dieu ne dépend pas de sa vie. Moto na nzambe ye atalisa makate na bomo Je ina. veux dire à quelqu'un. Nani ko yesa moto moko. L'homme de Dieu. Tango babenge mosali na nzambe. Toute personne qui exerce moto azo sala le service dans l'église. Mosala kat na ya. Que ce soit servante. Oza la paix ya mwasi. Que ce soit serviteur. Toute personne qui exerce le service à l'église. Sache que ta vie ne dépend pas de toi. Mais ta vie dépend de Dieu. Parce que c'est lui qui sait quand et comment faire les choses dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a parfois tu te bats en toi-même. Je suis préoccupé à faire ça. Mais je n'arrive pas à le faire. Mais voilà, je suis obligé à rendre un tel service. Sache que ta vie ne t'appartient pas. Lorsque tu es au service du Seigneur, là c'est entre parenthèses. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans son ministère le matin, la nuit, il montait dans la montagne pour prier, pour chercher, pour se renforcer, se ressourcer. Parce qu'il savait ce qui lui attendait. Pendant la journée, il devait préparer ça la nuit. Pour laquelle nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas rester comme ça dans notre vie. Et regarder les choses nous passent comme ça sans pourtant réagir. Je ne me laisse pas vous dire tout ce que nous sommes en train de vivre pendant la journée. Dans le monde de Dieu, ça se prépare pendant la nuit. Même toutes les circonstances, les choses que toi tu es en train de vivre la journée. Il y a des gens qui opèrent la nuit pour qu'on puisse te faire du mal la journée. Raison pour laquelle tu as toujours des réponses ou des questions à dire si je savais. Le Seigneur supplie toujours ses disciples de veiller. Il disait veiller et prier. Il ne disait pas ça hasard ou par envers. Parce qu'il savait la journée. L'homme est capable de faire des choses. Mais pendant la nuit, l'homme est faible. N'a pas la force de réagir. Je peux te demander une question. Pendant la nuit, la force que tu exerces pendant la journée, où est-ce que ça? Parce que Dieu retire, il nous retire toute la force. Parce que la nuit lui appartient, il donne les repos. Nous avons besoin du repos. C'est très important dans la vie de l'homme. Et pendant la nuit, c'est par là que Dieu vient dans les songes où nous révèle des choses cachées. Si tu es en contact avec Dieu, amen, amen. Amen. Raison pour laquelle je vous invite, j'insiste, je vous en supplie, bien aimé. Ne laissez pas pendant la nuit que tu dors comme si tu ne savais absolument rien. Prends le temps de prier pour ta vie, de ta famille, de tout ce que tu as pendant la nuit. Afin que tu sois vainqueur pendant la journée. Parce que vous verrez dans ce monde, il y a beaucoup de décisions, de grandes décisions au monde se préparent pendant la nuit. Amen, amen. Raison pour laquelle Jésus dit savait le secret pour vivre, pour réussir. Il doit consacrer sa vie dans la nuit, prier. Donc vous verrez tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a réalisé, il réussissait toujours. Parce qu'il savait sa force venait, il tirait sa force dans la prière. Dans la prière, tu exerces ta force. Toi qui veux réussir dans la vie, tu n'as
pas la vie de prière. Mais tu espères toujours prononcer de bonnes choses. Tu espères toujours prononcer de bonnes choses dans ta vie. Comment tu vas réussir si tu ne veux pas prier? Amen, amen. Amen. La nuit montait dans la montagne. Et le matin, il allait à l'église, dans les temples, pour faire son travail. Et chose étonnante, il y a des gens comme ils savaient que Jésus se trouvait toujours dans les temples. Les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens, ils n'étaient pas de n'importe quelle personne. Ils étaient des gens qui connaissaient très bien la loi, les Écritures. Ils étaient là à observer ce qui est bien et ce qui est mal. Et si tu tombes dans leur piège, ils te prennent et te condamnent. Amen, amen. Amen. Et voilà ce qui se passe dans ta vie. Les diables cherchent seulement une occasion pour te condamner. Pour te condamner. Il veut seulement te situer. Te situer à quelque chose. Pour prendre le dessus dans ta vie. Il s'agit si je te condamne. Tu n'auras pas la défense. Il sera faible. Et tu vas rien faire. Amen, amen. Amen. Et ces jours-là, les scribes et les pharisiens ont amené une femme qui était en fragant. Élie. Et l'homme est le près de Jésus-Christ. Oh, selon eux, ils ont dit nous avons tous les arguments possibles pour condamner cette femme. Mais nous voulons aussi tenter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons que nous avons la raison. Nous sommes dans le droit chemin. Il n'y a aucune chose qui peut nous empêcher de condamner cette femme. Oh bien-aimé, je commence à relater les faits. Voilà ce qu'elle a fait. Voilà ce qu'elle a fait. Et la loi nous a dit tel acte est condamné parce que Moïse l'avait dit. Maintenant toi, maître, qu'est-ce que tu dis? Les scribes et les pharisiens voulaient que Jésus-Christ puisse s'arranger dans leur côté. Amen, amen. Amen. Oh, nous avons un défenseur. Si le monde nous condamne, si les gens qui sont autour de nous nous condamnent, mais lui nous a jamais refusé. Il nous a jamais rejeté. Parce qu'il connaît nos faiblesses. Parce qu'il connaît nos vécus. Il sait ce que nous avons. Oh, laisse-moi te dire, toi qui es aujourd'hui, tu es faible. Tu es faible. Tu es faible. Mais le Seigneur veut t'utiliser ce matin. Dieu n'a pas choisi les scribes et les pharisiens pour les utiliser. Mais il savait que ce jour-là viendra. Il a préféré quelqu'un qui est faible. Je me demande une question.
Lorsqu'elle a été pardonnée, qu'est-ce qui s'est passé après? Mais dans ma façon de voir les choses, comme elle était pardonnée, je sais qu'elle était partie témoigner. Que Dieu lui avait fait. Voilà la puissance du pardon. Voilà la puissance du pardon. Lorsque quelqu'un qui est pardonné, il est libéré. Il est libéré. Il a maintenant la capacité de témoigner. Pour fortifier. Pour fortifier. Afin de ramener ce qui était perdu dans le droit chemin. On doit être faible. Tu es la force de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas utiliser ce qui est fort. Dieu ne peut pas. Il cherche ceux qui sont faibles. Il doit les préparer. Il doit leur donner la forme. Afin que sa gloire soit. Amen, amen. Oh, toi qui es faible, ne te limite pas là-bas. Mais je veux que ce matin, tu te relèves, de te situer. Seigneur, je suis faible. Je ne sais pas quoi faire. Mais toi qui connais mes capacités, toi qui connais ce que j'ai en moi, je ne sais pas comment faire. Où commencer? Fais de moi ce que tu fais. Bien aimé, les scribes, ça ce sont des fruits du diable. Il veut seulement situer les choses pour condamner les gens. Qui peut être condamné? Qui peut être condamné? Nous allons lire. Nous allons trouver quand même. Jean 8 toujours 4, nous allons voir. Jean 8 4. Toujours nous sommes dans les textes. Jean 8 4. Vous savez que ce sont des enseignements. Amen. Amen. Lorsque nous venons, c'est pour célébrer, adorer et puis être enseigné. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'acquiser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Qui peut être condamné? C'est la personne qui a commis un acte. Amen, amen. Amen. Cet acte est contraire à la loi. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Qui peut être condamné? C'est la personne qui a commis un acte. Amen, amen. Amen. Cet acte est contraire à la loi. Or, la loi est établie pour remettre les gens dans l'ordre. Et la loi condamne. Il y a des juristes ici dans la salle, je ne sais pas si j'ai dit contraire. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Les lois, ce sont des gens qui l'établissent. Pour mettre des limites, afin que tu ne puisses pas déborder, aller au-delà. Amen, amen. Amen. Oh, bien aimé. De la même chose lorsque les gens font des choses dans les bons.
Le diable aussi se sert seulement de ces problèmes-là pour utiliser afin qu'il puisse avoir un gain de cause. Raison pour laquelle je vous dis d'être prudent. Amen, amen. Ça dans la camarade na oti. Et tu as so kanisi tani na moyo aussi ça classe. Tout tani na mo banda ko zela musala. Tout tani na mo banda ko zela libala. Yo kanisi za na volonté nzambe. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous aide. Plusieurs personnes sont condamnées sans qu'ils sachent qu'ils sont condamnés. Amen. 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 Dans le monde où nous sommes, le diable cherche à tout prix faire condamner pour que tu ne puisses pas jouir. Les difficultés, le maladie, la souffrance et la mort sont les conséquences de la condamnation. Amen, amen. Amen. Qui t'a condamné? Qui t'a condamné? J'aimerais bien savoir. Comme aujourd'hui, tu vas te situer dans un problème. Et tu sauras si tu es réellement libre ou tu es condamné. Amen, amen. Amen. Au moment où au début, si Azokol, mais il ne sait pas absolument. Au juste, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il ne sait pas. Il est là, victime de la maladie. Il y en a d'autres qui ont même des noms pour s'identifier. Au moment où on a mis ça, mais à s'identifier dans ma campagne. Amen, amen. Amen. Soit tu vas s'identifier dans ma maladie. Un jour, il y a une maman qui était au bout de chez nous, à Madadi. À chaque fois, lorsque vous la rencontrez, vous la demandez. Maman, Boni, on a mouki bien. Maintenant, qui Congo, hein? Donc, tata mono, Lukika ibelanga. Amen, amen. Vous connaissez Lukika? Ah, si vous étiez au Congo, vous allez quand même comprendre. Lukika, il y a des mots de tête. Oh, il y a ma casse, il y a ma casse. Comme ça. Obakangela kamosinga. Mono Lukika ibelanga, mono Lukika, tout moi yévé. Amen, amen. Amen. Donc, comment on cinéma? Amen, amen. Amen. À s'identifier, mais pas ça comme au cinéma. Pourquoi? Parce qu'à mon nom, de sa présence, lorsqu'il va se présenter, il vous met mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il est condamné. Il est condamné. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ce sont des problèmes que Dieu veut nous aider aujourd'hui. Vous savez que la loi est venue pour condamner. Et la grâce par notre Seigneur Jésus-Christ est venue pour nous libérer et pour nous sauver. Amen, amen. Amen.
nous avons cette grâce-là. Parce que l'œuvre de la croix, ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, a plu à Dieu pour l'éternité. Raison pour laquelle tu ne seras plus comme tu es aujourd'hui. Même si on t'a condamné, même si on t'a défié, toi dans ta vie, tu ne vas pas mettre au monde, tu ne réussiras pas, que tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas te marier. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, nous avons un Dieu, nous avons un Seigneur qui est capable de changer le monde, qui est capable de changer les temps, qui est capable de changer les choses dans ta vie. C'est pour laquelle tu ne peux pas craindre. Il ne faut pas avoir la peur des paroles des gens. Grimace. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, 18 ans. Moi, je devais présenter les tests de fin d'études humanitaires. Dans notre famille, tante maternelle. L'aînée de notre maman, ma défunte maman, elle a fait 3 fois l'examen d'État. N'a jamais réussi. Ma mère aussi n'a jamais eu le diplôme d'État, mais elle avait passé mais rien. Ma tante encore, 3e. 4e même aussi. Jusqu'aujourd'hui. Quand c'est arrivé mon tour, ma grand-mère et mon grand-père, que nous avons vu que notre enfant est très intelligent. Ça sera sans faute. En présentant les examens d'État, je n'ai pas réussi. J'ai échoué. J'ai commencé à pleurer. À cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone. Je suis allé à l'agence phonique. J'ai fait un message à mon père qui était à Kinshasa ici. J'ai dit, papa, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Il m'a dit, mon fils, ne t'en fais pas. Dieu va faire encore. Et cette force-là, le courage. Sa parole ne m'a pas consolé. J'ai commencé à pleurer encore. Je ne savais pas pourquoi. J'avais peur. Quand j'ai vu d'abord dans ma famille, mes tantes n'ont pas même pas un titre. Arrivé à mon tour, j'ai encore échoué. Je dis ça, c'est quelque chose qui ne va pas dans la famille. À 18 ans, j'ai demandé à mon grand-père, à ma grand-mère, qu'est-ce qui se passe dans la famille? Ma grand-mère me racontait une histoire là, je n'arrivais même pas à comprendre. Il y avait ça, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec Mboka Nabi? Amen, amen. J'ai entré dans ma chambre, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier toute une journée. Je dis, Seigneur, si par exemple mes tantes sont victimes de cette malheur, mais pour moi, tu dois mettre fin. Amen, amen. Je me suis relevé. Bien aimé, mon collègue qui n'a qu'une école, n'a reprendre pas les signes de non. Il ne va pas besoin de faire le Bogota en Awati. Il faut le local de classe, l'école nous sous. Amen, amen. C'est un témoignage pour te dire seulement comment faire.
Amen, amen. C'est le diable. Il ne veut pas que tu puisses réussir dans ta vie. Qu'est-ce que toi tu as fait pour mériter ce que tu as aujourd'hui? On t'a condamné sans que tu puisses savoir que tu es condamné. Bien-aimé, quand j'ai vu ça, je n'ai même pas pleuré ce jour-là. J'ai seulement compris de m'ouvrir les yeux. Les documents sont perdus. Cette année, je vais réussir. Parce que je n'ai pas compris. Ce qui Amen, amen. Et Dieu a fait le miracle là-dessus. D'aller à l'école primaire, là j'ai commencé juste. Donc il y avait des multiplicateurs, c'est comme ça que j'avais présenté des examens. Et lorsque je présentais cette année-là, dans notre classe, j'étais la seule personne qui avait réussi. Amen, amen. Pour te dire que ce sont des limites. Tu ne peux pas te limiter. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher, dominer toute domination, toute condamnation, quelles que soient les lois qui ont été établies. Je ne sais pas par qui. Plus c'est même une chose. Il y a une personne. Lorsqu'il te met dans ton chemin, tout devient clair. Et tout devient facile. Il y a une personne qui peut barrer la route. Et il y a une personne qui peut t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Et ce matin, je ne sais pas. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Je veux seulement te dire, la personne qui t'a condamné a fait une erreur. Parce que tu as un Dieu qui est capable de briser, d'annuler toutes les condamnations. Amen, amen. D'où provient les mots, le mal. Le mal. Le mot provient du diable. Car ce sont des occasions que l'ennemi cherche pour prendre la possession de ta vie. Tu n'as jamais fait les constats dans ta vie. Dans ta vie, tu pries, tu gênes, même les offrandes tu l'offres. Qu'est-ce que je fais? Amen, amen. Cherchez Dieu dans les profondeurs. Dieu a des projets pour nous. Le projet de bonheur. Le nom de malheur. Dieu, il est capable de faire des choses dans ta vie. Mais il te demande seulement une chose. Tu t'approches devant lui. Lorsque tu t'approches devant le Seigneur, il va te révéler les grandes choses que personne, ni ton pasteur, ni même ton père, est capable de te révéler. Bien-aimé, Nzamba azalaka na secret na moto ya lingi. Nzamba okoma soki na vie na yo. Amen. Funda ka bangunia na yo. Amen. Ya ono zala na fiera ko bangunia na mabotika na bino. Devant Nzambe na ngabozala ka bulumbu. Que Dieu nous aide. Ta diable pas contre la vie na yo.
à négocier dans le temps. Pour ça, là, on a vu à négocier dans la permission. Yo, comment on a tiré des goûts quand on a prié, on a embêté. Tu commences à chercher des raisons par-ci, par-là. Si tu vois de telles choses arriver dans ta vie, dis-toi, cherche Dieu. Dieu a un projet pour côté dans ta vie. Pas un projet pour toi. Pas un projet. C'est Dieu, c'est lui qui te connaît mieux. Il veut que tu sois heureux. Il veut que tu prospères. Diabolo azana babongisami moko te bomoina yo dans ta vie. Mais nzambe ndi azana babongisami malamu mpona bomoina yo te yokenda liboso pe yolonga na bomoina. Tala. Oyebi souci papa to mama za mpona mwana na ye. Papa moko te souhaita ka mwana mwana zo souffrir, papa moko te mama moko te souhaita ka mwana oya boti. So moni papa mama zo souhaiter te que ici na vie na yo. Et papa na za normalité. Amen, amen. Amen. Et nous allons comprendre ma quête. Donc c'est vrai. Excusez-moi, moi j'ai vécu avec les Bako. Ils sont champions dans les humours. Raison pour laquelle vous verrez que la majorité présente de nos comédiens sont des Bako. Parce que leur langue leur facilite un peu la comédie. Amen, amen. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Le diable cherche des occasions juste pour te nuire. Pour te détruire. Pour te néantir. Pour que tu sois candidat à l'enfer. C'est ça son objectif. Or, la Bible dit, le voleur vient pour détruire, dérober. Mais le Fils de Dieu est venu pour donner la vie. Et la vie en abondance. La vie en abondance, la vie en abondance. Nous avons besoin de la stabilité dans la vie. Yo mo na quand même ataba oyo balinga to bato basala ki o mabe bakoko ko lola contre yo. Laisse parfois les gens te critiquer les hommes mabe ti tika bato tango mosusu batiola yo. Moi souvent je me demande pourquoi bato balinga comme toi réussi la vie. On verra. Tokutala sunya kogonga tokutala so ko réussir. Mais pourquoi tout ça? Tu veux toujours condamner les gens. Tu veux toujours condamner les gens. Mais regarde-toi toi-même. Si tu veux condamner quelqu'un, commence d'abord par te regarder toi-même. Si tu vois ce que tu fais est bon, là tu es juste devant Dieu. Et Dieu va agréer ta prière. Qui est-il pour juger la vie des autres? Toi tu es là, tu es condamné à juger les gens. Ce n'est pas pour bien aimer de juger parfois. Comment savoir si tu es condamné? Toujours Jean chapitre 8, 4 à 5, là nous allons lire. Et après même dans la maison, mais je te donne seulement des références. Je suis un enseignant, n'est-ce pas? C'est comme ça se passe lorsque je prêche.
La personne qui est condamnée est privée de ses droits. Il n'aura pas accès à ce dont il avait l'habitude de faire. Elle sera soumise à toutes sortes de sorts qu'on va lui infliger. Il y aura des successions de malheurs dans sa vie. Lorsque tu es condamné, tu verras des choses parfois mauvaises dans ta vie. On ne sait pas comment faire parfois. Quand tu es condamné, tu es privé de tout. Ceux qui sont en prison, beaucoup même conditionné. Même quand il y a conditionné. Donc tu n'es pas libre de faire ce que tu as toujours l'habitude de faire. Parce que tu es privé, tu es condamné. Lorsque quelqu'un est condamné spirituellement, vous verrez, ça se matérialise physiquement. Parce que la spiritualité affecte le physique. Et ton état physique affecte aussi la spiritualité. Amen, amen. Amen. Vous voyez, Jésus-Christ est venu sur la terre pour amasser de la richesse de cette terre. Il savait qu'on était condamné, on était privé, on n'avait pas droit à la vie. La raison pour laquelle il savait la première chose que je vais faire. Je dois d'abord révéler ce peuple parce qu'ils étaient dans l'ombre comme ça. Après je vais leur témoigner mon amour. Et lui-même s'est donné à la mort. Il a donné sa vie. La vie qu'il avait, la vie. Il s'est sacrifié pour que nous puissions être bénéficiaires de cette vie-là. Cette vie, c'est la vie éternelle. Nous étions privés de cette vie-là. Marcher dans l'ombre comme ça. Il fallait qu'il vienne, en fait, qu'il nous éclaircisse. Ah, quand je vois ces papiers-là, ça me donne un peu. Il y a beaucoup à dire, mais le Seigneur. Lorsque tu es condamné, il y a la sécheresse du point de vue financier. On a monté depuis janvier décembre. L'autre maison aussi maintenant $50. Même à taille là-bas, si il faut pas camélaer. Nous devons prier sur ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont condamnés. Je veux que en écoutant ces messages ce matin, je veux que tu puisses tuer ton problème de savoir si réellement tu es condamné ou tu es libre. Lorsqu'on est condamné, même la nuit devient des cauchemars. Des échecs qui se succèdent. Je vais inviter quelqu'un ce matin. Toi celle qui sais ce qui lit ta vie. Essaie un peu de situer ton problème. Et regarder dans tout ce que tu viens d'écouter. Quel est ton problème? Es-tu condamné? Demande la faveur de Dieu dans ta vie. Afin que tu sois libre. Je vais seulement t'inviter à t'élever. Dis seulement au Seigneur. Seigneur, toi qui connais ma vie.
Mais je veux que tu puisses m'aider à me relever. Toute condamnation dans ma vie soit annulée par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Je t'invite à prier, prions au nom de Jésus. Sosola isika oyo bakangi bomoi na yo senga makila na Yesu ekangola yo bien-aimé tobondeli na kombo na Yesu Masia. J'aimerais que tu déclares à Dieu et que Robina Roma qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais condamnation jusqu'ici, ils ont imposé un style de vie médiocre ou tiwa. Mais le maître déclare devant la croix de Jésus-Christ. C'est sur la croix que toute condamnation a été tombée. C'est sur la croix que la condamnation Yaliwa est Koyaki. C'est sur la croix que la condamnation Yavi a pauvreté et Koyaki. Bien me fait tomber tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Et mis encore été cette décision de condamnation qui astreint ma vie à une situation médiocre tombe ce matin au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, vous allez vous déclarer, dis simplement à Dieu la situation, la décision qui condamne ma vie à ne pas toucher ce que toi tu m'as donné et moi il y a la